Beaucoup d'actions ce week-end dans le district de Nyon. On vous résume les principaux résultats. On commence avec un parfum de derby du côté de Prangin, où la deuxième ligue retrouvait les Abériaux. L'affiche avait de quoi attirer la curiosité. Prangin Sport face au FC Gland, avec un contexte particulier puisque l'entraîneur de Gland, Florian Sinani, n'est autre qu'un ancien de la maison pranginoise. Il y a encore 9 mois, il dirigeait cette même équipe de Prangin qui compte dans ses rangs son petit frère Jimmy Sinani. Après, ce côté spécial, il disparaît. Moi, on voulait gagner et c'était au-delà du contexte, c'était la volonté de lancer notre saison. Mais oui, c'était spécial. J'ai joué contre mon frère, j'ai joué contre des amis. Je pense qu'il n'y a que dans notre foot régional que tu retrouves ça, donc c'est cool, ça c'est cool. De quoi ajouter une touche d'émotion à la rencontre, suivie par un public venu en nombre pour encourager les deux camps. Sur le terrain, les débats ont été équilibrés, mais à l'arrivée, ce 1 partout laisse un goût d'inachevé. Les uns comme les autres auraient voulu plus, mais personne n'a réussi à prendre le dessus. On a retrouvé un petit peu un bon 11 de départ. On a une prépa très courte. Par rapport à notre situation, je suis content de ce match. J'ai vu des très bonnes choses. Au-delà du contexte, c'est un néo-promu. Nous, je pense qu'on a des ambitions qui sont plus hautes que le maintien. En tout cas, ce sont les miennes, celles des joueurs aussi. Et ça, c'est très important de dire, c'est que c'est celle du groupe. Du moment qu'on mène, à ce moment-là, on ne doit plus encaisser. Et ça, il faut vraiment qu'on règle ces petits détails-là qui n'ont pas été bons ce soir. Cap ensuite sur Colovray, où la réserve du Stade Nyonnais recevait Forward Morges. Après une intersaison agitée, marquée par un profond remaniement de l'effectif et du staff, les jaunes et noirs sont encore en rodage. Et ça s'est ressenti sur le terrain, avec une deuxième défaite consécutive. Score final 3-2 pour les Morgiens, grâce notamment à un doublé signé Nika Mogou. Pour la réserve nyonnaise, le chantier reste ouvert, mais il y a déjà quelques bases de jeu à consolider. Dans la même veine, Genolier-Bonien jouait également à domicile face à la réserve du FC Bavois. Et c'est peut-être le scénario le plus cruel du week-end. Les hommes de Xavier Heurstrasser avaient le match en main, solide, appliqué, plutôt confiant. Mais voilà, dans les 2 dernières minutes, tout s'est effondré. 2 buts encaissés coup sur coup et au tableau d'affichage, un revers 3-1 difficile à avaler. Preuve, s'il en fallait, que la moindre baisse de concentration se paie cash à ce niveau. Frustré du match parce que comme cette deuxième mi-temps, on ne doit pas la perdre. Là, on prend 2 buts sur cette deuxième mi-temps qu'on fait quand même, je pense, un jeu supérieur à eux. Je pense que notre gardien, il va juste chercher les 2 ballons dans le but et il n'a pas touché trop d'autres ballons. En jouant au foot, les occasions, elles vont rentrer, donc je suis très confiant. Heureusement, tous les clubs de la région n'ont pas connu la même désillusion. Le FC Cran, en déplacement à Launay, a sauvé l'honneur. Les Corbeaux se sont imposés 3-2 au terme d'un match disputé et repartent avec 3 points précieux. Une victoire qui permet à l'équipe de lancer idéalement son championnat et de faire le plein de confiance pour la suite. Et pour finir, on change de discipline avec le handball. Le HBC Nyon disputait son premier match de championnat à l'extérieur en déplacement à Viège. Et quel match! Du rythme, beaucoup de buts et un suspense tenu jusqu'à la toute dernière seconde. Menés dans les derniers instants, les joueurs de Lucas Soyer n'ont rien lâché et sont parvenus à arracher l'égalisation sur le fil. Score final 41 partout. Un point qui vaut cher moralement et qui pourrait lancer une dynamique positive pour la suite de la saison.